Je m'appelle Lucas. J'ai 27 ans, et je suis entrepreneur dans une grande ville. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours entendu que l'argent était essentiel pour réussir dans la vie. Ma famille, bien que modeste, me disait que le travail dur et l'ambition étaient les clés pour gagner de l'argent et atteindre le succès. Quand j'étais à l'école, mes amis parlaient souvent de leur rêve de devenir riches. Certains voulaient posséder une grande maison, d'autres voulaient conduire des voitures de luxe. Pour ma part, je rêvais de tout ça aussi. Je pensais que l'argent pouvait tout résoudre, les problèmes, les inquiétudes, les limitations. Donc, à 22 ans, après avoir obtenu mon diplôme en commerce, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je voulais construire une entreprise qui allait me rendre riche, et, à travers cela, résoudre tous mes problèmes personnels. Je me suis lancé dans un projet ambitieux, créer une plateforme de commerce en ligne pour aider les petites entreprises à vendre leurs produits. Les premiers mois étaient difficiles. Je ne faisais pas beaucoup d'argent, mais je savais qu'il me fallait du temps pour réussir. Je me réveillais tôt chaque matin, je passais des heures à travailler sur mon projet, à améliorer le site, à parler à des clients, et à réfléchir à des stratégies de croissance. Puis, un jour, le succès est arrivé. Ma plateforme a commencé à attirer de plus en plus de clients. Les ventes ont augmenté, et j'ai commencé à gagner de l'argent. Je me suis senti tellement fier de moi. Je pensais que c'était la preuve que l'argent était la clé de tout. Mais très vite, quelque chose a changé. Le plus j'avais d'argent, le moins je me sentais heureux. Je voulais toujours plus. Je voulais acheter des choses que je n'avais jamais eues, des vêtements de designer, une grande maison, une voiture de luxe. Je croyais que ces choses allaient me rendre heureux. Un jour, après avoir signé un contrat important avec un grand client, je suis rentré chez moi, fatigué mais excité. Je suis entré dans mon appartement moderne, mais il n'y avait rien qui me rendait vraiment heureux. Les murs étaient blancs, les meubles étaient élégants, mais tout semblait vide. Je me suis assis sur mon canapé, regardant autour de moi, et je me suis posé une question, est-ce que l'argent me rend vraiment heureux? La réponse m'a frappé. Non, l'argent ne m'apportait pas le bonheur que je pensais qu'il allait me donner. Oui, il m'avait permis de réaliser certaines choses, mais il n'avait pas comblé le vide que je ressentais à l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre une pause dans ma vie. J'ai quitté mon travail pendant quelques mois pour réfléchir à ce qui était vraiment important. J'ai passé du temps à voyager, à rencontrer des gens différents et à explorer des endroits où l'argent n'était pas la priorité. Je me suis rendu compte que, dans de nombreuses cultures, l'argent n'était pas la chose la plus importante. Les gens que j'ai rencontrés étaient heureux de vivre simplement, en appréciant les petites choses de la vie. Un jour, je suis allé dans un petit village en montagne. Les habitants vivaient avec très peu, mais ils étaient toujours souriants et accueillants. Ils avaient des fermes, des jardins, et ils se soutenaient mutuellement. Je me suis assis avec un vieil homme qui m'a dit, « L'argent, c'est bien, mais il n'achète pas tout. Il ne peut pas acheter le temps, l'amour, et la paix intérieure. » Ces mots m'ont profondément marqué. De retour chez moi, j'ai commencé à repenser à ma vie. Je réalisais que l'argent n'était qu'un outil, mais qu'il ne devait pas être l'objectif principal. Je savais que je devais trouver un équilibre, continuer à travailler pour mon entreprise, mais aussi m'investir dans ce qui m'apportait vraiment du bonheur.
Je me suis également rendu compte que l'argent pouvait être utilisé pour aider les autres. J'ai commencé à investir dans des projets sociaux qui soutenaient les jeunes entrepreneurs dans des quartiers défavorisés. Je voulais que l'argent ne soit pas seulement pour moi, mais qu'il puisse aider à changer la vie des autres. Aujourd'hui, je travaille toujours sur mon entreprise, mais je n'ai plus cette obsession de gagner de l'argent à tout prix. Je fais de mon mieux pour équilibrer ma vie professionnelle et personnelle. Je passe du temps avec mes amis et ma famille. Je me suis aussi engagé à donner une partie de mon argent pour aider des causes importantes. L'argent ne détermine pas qui je suis, mais il peut certainement être utilisé pour faire le bien autour de moi. Un mois plus tard, ma vie avait pris un tournant que je n'avais pas prévu. Je commençais à sentir un changement en moi. Je me levais chaque jour avec une nouvelle perspective. L'argent n'était plus ma seule motivation, mais il m'aidait à créer quelque chose de plus grand que moi. J'avais trouvé un équilibre. Et cela m'apportait enfin une certaine paix intérieure. Un après-midi ensoleillé, alors que je sirotais un café sur la terrasse de mon appartement, je repensais à tout ce qui m'était arrivé. Le temps semblait passer différemment maintenant. Je n'étais plus obsédé par la recherche du succès ou la course à l'argent. J'avais compris qu'il n'y avait pas de fin à cette course. Je pouvais toujours vouloir plus, mais au fond, cela ne me rendrait pas plus heureux. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon ami, Karim. Il m'invitait à un événement caritatif pour soutenir un programme qui offrait des bourses d'études aux jeunes défavorisés. Cela m'a rappelé l'importance de donner aux autres. Le soir même, j'ai décidé d'assister à l'événement. Je voulais vraiment comprendre comment je pouvais utiliser ma position et mes ressources pour aider les autres de manière plus directe. En arrivant, j'ai été frappé par l'ambiance. Les gens étaient là pour une cause importante, pas pour les choses matérielles. Ils étaient tous si engagés, si motivés à changer les choses. Je me suis senti inspiré. Pendant l'événement, j'ai eu une conversation avec une jeune entrepreneuse, Sarah, qui avait lancé un projet pour enseigner l'entrepreneuriat aux jeunes des quartiers populaires. Elle m'a expliqué que, grâce à son programme, elle avait pu aider des centaines de jeunes à développer des compétences utiles et à démarrer leurs propres entreprises. Elle m'a dit, « L'argent est un outil, Lucas, mais l'éducation et la passion, ce sont les vraies clés pour réussir. » Ces paroles m'ont résonné profondément. Je savais qu'elle avait raison. L'argent seul ne suffit pas. Ce qui compte, c'est comment on l'utilise, et à qui on le donne. Le lendemain, je suis rentré chez moi en réfléchissant à tout ce que j'avais entendu. Je voulais faire plus. Je voulais utiliser mon entreprise, mes ressources, et mon temps pour aider à améliorer la société. L'argent pouvait m'aider à aider les autres, et c'était là ma vraie motivation. Je savais que je devais réorienter mes priorités pour que mes actions aient un impact positif sur les gens autour de moi. Quelques semaines plus tard, j'ai lancé un programme dans ma société. Nous avons commencé à offrir des stages et des bourses d'études à des jeunes issus de milieux défavorisés. Mon objectif n'était plus seulement de gagner de l'argent pour moi-même. Je voulais donner une chance à ceux qui, comme moi, rêvaient de réussir, mais qui n'avaient pas toujours les opportunités nécessaires. Je voulais que l'argent ne soit pas simplement un moyen d'acquérir des choses, mais un moyen de changer des vies. Les premiers mois ont été difficiles. Nous avons dû surmonter de nombreux défis, mais petit à petit,
les choses ont commencé à évoluer. Les jeunes que nous avons formés ont commencé à lancer leurs propres entreprises. C'était incroyable de les voir réussir, de les voir prendre des décisions et se construire un avenir. Un jour, après une réunion avec l'un de ces jeunes entrepreneurs, j'ai compris quelque chose. Il m'a dit, « Grâce à vous, je suis devenu un exemple pour d'autres jeunes comme moi. Vous m'avez montré que l'argent ne doit pas être une fin, mais un moyen pour créer de la valeur. » Cela m'a touché profondément. Je pensais que c'était moi qui leur donnais quelque chose, mais en réalité, ils m'avaient donné beaucoup plus. Ils m'avaient montré que l'argent pouvait être un moyen puissant de redonner et de faire une différence dans la vie des autres. Au fil du temps, j'ai continué à développer cette approche dans mon entreprise. Je n'étais plus seulement un homme d'affaires cherchant à maximiser ses profits. Je devenais un entrepreneur social, conscient de l'impact de chaque décision financière. Chaque projet que je lançais, chaque nouveau partenariat, était pensé non seulement pour les profits, mais aussi pour les bénéfices sociaux qu'il pourrait apporter. J'avais compris que l'argent, bien que nécessaire, ne pouvait pas être le seul moteur de mon entreprise. Il devait être au service de quelque chose de plus grand, une société plus juste, plus équitable, où chacun avait une chance de réussir, peu importe son passé ou sa situation économique. Aujourd'hui, je suis plus serein que jamais. Mon entreprise continue de croître, mais ce qui me rend vraiment fier, c'est l'impact positif que nous avons sur la communauté. Je ne recherche plus l'argent pour le plaisir personnel, mais pour la satisfaction de savoir que mes actions peuvent changer des vies. L'argent, c'est un outil, mais le véritable trésor est de savoir comment l'utiliser pour rendre le monde meilleur. Au fil du temps, j'ai compris que la véritable richesse résidait dans l'impact que je pouvais avoir sur le monde, pas seulement dans les chiffres sur mon compte en banque. Je me suis entouré de personnes qui partageaient cette vision, des collaborateurs et des partenaires qui, comme moi, croyaient que l'argent pouvait être un levier pour améliorer la vie des autres. J'ai commencé à investir dans des projets qui, au départ, semblaient risqués, mais qui avaient un potentiel de transformation immense. Par exemple, nous avons lancé une initiative pour aider les jeunes entrepreneurs dans les quartiers défavorisés. L'idée était simple, fournir une plateforme d'accompagnement, des ressources éducatives et un soutien financier pour les aider à démarrer leur projet. Ce projet a demandé un investissement financier considérable, mais le retour n'a pas été seulement monétaire. Voir ces jeunes, souvent issus de milieux très modestes, créer leur propre entreprise, générer de l'emploi et participer activement à leur communauté, cela a été l'une des plus grandes réussites de ma carrière. Je me souviens de l'une de ces rencontres avec un jeune entrepreneur, Ahmed, qui m'a dit, « Avant, je pensais que l'argent était ce qui définissait ma valeur. Maintenant, je sais que c'est ce que je fais avec cet argent, ce que je peux apporter à ma communauté, qui fait la différence. » Ces mots m'ont profondément touché. J'avais trouvé ce que je cherchais depuis longtemps, un but plus grand que le profit immédiat. J'ai commencé à repenser la façon dont je gérais l'argent dans mon entreprise. L'argent n'était plus un but à atteindre, mais un moyen d'atteindre des objectifs plus élevés. Chaque investissement était réfléchi dans une perspective à long terme, en considérant non seulement l'impact économique, mais aussi l'impact social. Il y a eu des moments difficiles, des périodes où j'ai dû prendre des décisions complexes et risquées,
mais je savais que ces décisions étaient fondées sur une philosophie plus large que la simple quête de gains financiers. Je me suis rendu compte que, dans un monde où l'argent règne souvent en maître, il y avait une place pour une approche différente, plus humaine et plus engagée. L'argent n'était plus un simple chiffre dans un tableau financier, mais un moyen de créer du changement et d'améliorer la vie des autres. Avec chaque projet, chaque jeune qui réussissait, chaque communauté qui se transformait, je voyais l'impact concret de cette vision. Cela m'a donné un sens profond de satisfaction. Je savais que je n'étais pas seul dans cette aventure. Nous étions nombreux à croire que l'argent pouvait être un moteur de progrès et de solidarité. Et c'est ainsi que, progressivement, mon entreprise est devenue bien plus qu'une simple société commerciale. C'était un acteur du changement social, un modèle de ce qu'une entreprise pouvait et devait être dans le monde moderne. Aujourd'hui, je continue de travailler sur de nouveaux projets avec la même conviction, déterminé à utiliser l'argent pour construire un avenir plus juste et plus équitable. Parce que, au fond, l'argent est un outil puissant, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous en faisons. Et ce que j'en fais maintenant, c'est changer des vies. Je n'avais plus de doute. Tout ce que nous avions accompli, ce n'était pas simplement une question de chiffres ou de profit. Ce qui comptait, c'étaient les histoires derrière chaque succès. C'étaient les sourires des jeunes qui avaient vu leur vie changer, les familles qui avaient pu améliorer leur quotidien grâce à un emploi stable, et les communautés qui étaient devenues plus fortes et unies. Je me suis levé, regardant l'horizon, et j'ai senti une immense gratitude pour tout ce que nous avions fait ensemble. J'avais compris que, parfois, les plus grands trésors ne sont pas dans les biens matériels, mais dans les relations humaines, l'impact social, et la capacité de transformer positivement le monde qui nous entoure. Le soleil commençait à se coucher, et cette journée particulière m'a rappelé pourquoi je m'étais lancé dans cette aventure en premier lieu. Ce n'était pas pour l'argent, ce n'était pas pour la gloire. C'était pour laisser une empreinte, une trace de bienveillance et de progrès dans ce monde. Et même si l'argent était encore une partie importante de notre entreprise, je savais qu'il n'en était plus le centre. Il était désormais un moyen d'atteindre des objectifs plus nobles, d'aider les autres, de contribuer à un avenir plus équitable et plus solidaire. Je regardais mes collaborateurs et mes amis, et je compris que nous étions plus qu'une équipe d'entrepreneurs. Nous étions une famille, un groupe de personnes unies par un idéal commun, celui de rendre le monde meilleur. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, je pensais à tout ce que nous avions réalisé. Je savais que la route n'était pas encore terminée, mais j'étais serein. Je savais que chaque pas que nous faisions ensemble nous rapprochait un peu plus de ce monde que nous rêvions de construire. Un monde où l'argent n'est plus une fin en soi, mais un outil puissant pour améliorer la vie de chacun. Et en repensant à tout cela, je me suis dit que, finalement, j'avais trouvé la véritable richesse, une richesse de cœur, d'âme et de conscience. L'argent n'était qu'un moyen, mais l'impact que nous laissions derrière nous était l'héritage le plus précieux.